Donc, si on peut globalement résumer, quelles sont les causes des divergences entre les savants? Les causes, alors en plus de cela, par exemple, il faut distinguer l'imam Abu Hanifa, imam Malik, Shafi'i dans le temps, et Ahmed ibn Hanbal. L'imam Abu Hanifa et Malik, c'était les successeurs des successeurs, tabi'i tabi'in. Et donc, les grands savants du hadith ne sont pas encore présents. Ils n'ont pas collecté la plus grande partie du hadith. Parce que le hadith ne va être collecté et mis par écrit le plus grand nombre que bien après. Mais Abu Hanifa, il avait déjà son lot de hadith. Imam Malik, il avait non seulement son lot, mais c'est le premier muhaddith, puisque son livre, le Muwatta, c'est déjà le premier livre écrit spécifiquement dans le hadith. Alors, il n'y a pas que le hadith, il y a aussi le fiqh. D'accord? Shafi'i, il va profiter de toute cette période, de tous ces efforts-là. Shafi'i, c'était le disciple de l'imam Malik, mais il va aussi avoir un livre, fil hadith. Mais le grand spécialiste du hadith, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc Ahmed ibn Hanbal, il va consacrer sa vie plutôt au hadith, pas le fiqh. Il va faire du fiqh aussi, mais sa première spécialité, c'est le hadith. Et ensuite va venir Bukhari, Muslim, Tirmidhi, etc., etc. Alors bien sûr, avant Bukhari, c'est pas qu'il y avait le néant, mais non, il y a son cheikh, l'un de ses cheikhs, Ahmed ibn Hanbal, et ainsi de suite. Et donc, quelles sont les causes de divergence? Au début, mais ensuite, après, ça va changer. Au début, c'est quoi? C'est des hadiths qui ne sont pas arrivés à l'imam Malik, à l'imam Abu Hanifa. Ou des hadiths qui leur sont arrivés, mais pour eux, ils ne sont pas tellement authentiques. D'accord? Donc, il y a une question de hadith. Est-ce qu'ils ont chez eux ou pas? Ensuite, le problème autour du hadith, c'est quoi? C'est que l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa va vivre à Koufa en Irak. En Irak, c'est un pays très difficile. Il y a un despote, Al-Hajjaj, qui disait « Ya ahl al-Iraq, ya ahl al-Shiqaq wa al-Nifaq ». Presque. L'Irak, c'est le lieu de beaucoup d'extravagance au niveau de l'islam. Jusqu'à aujourd'hui, c'est terrible, l'Irak. Voilà. Donc, en l'Irak, il y avait beaucoup de faux hadiths ou de hadiths pas très sûrs qui circulaient. D'où l'imam Abu Hanifa, il faisait très, très attention. Pour accepter un hadith, il faisait très, très attention. L'imam Malik était dans une position beaucoup plus confortable. Pourquoi? Il était à Médine. Médine, c'est quoi? C'est la capitale musulmane. Médine, c'est pas seulement la capitale musulmane. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, Ali va déplacer la capitale musulmane à Koufa, mais Médine, c'est là où sont morts et enterrés le plus grand nombre de compagnons. Et c'est là où ils vont laisser le plus grand nombre de disciples. Donc l'imam Malik, et là sa position va être privilégiée, en plus de sa méthode, va être privilégiée parce qu'il va avoir accès à un grand nombre de compagnons. Un grand nombre de compagnons. Même Ibn Mas'ud, qui va vivre une bonne partie de sa vie à Koufa, il va terminer sa vie à Médine. Une grande partie des compagnons qui ne sont pas morts dans les contrées éloignées, ils vont venir être enterrés près des leurs, près de leurs frères, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que l'imam Malik était vraiment dans une place de choix. Et c'est pour ça que la chaîne, l'imam Bukhari va appeler ça la chaîne d'or, silsila dhahabiyya, dans le hadith. C'est quoi?
c'est le prophète, alayhi salam, Abdullah ibn Omar, Nafi', Malik. Voilà la chaîne d'or. Après Malik, il va y avoir Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Mais la véritable, la chaîne d'or, c'est tout ça. Mais la véritable chaîne d'or, elle commence avec l'imam Malik. C'est la chaîne la plus sûre et la plus courte aussi. Parce que plus la chaîne est courte, plus elle est sûre, elle est authentique.